Mission Neustadt, c'est un film qu'on vous propose sur Alsace 20 ce week-end. C'est tout simplement l'histoire de la reconstruction de Strasbourg au 19e siècle sous l'occupation allemande. Nous sommes avec Pascal Mangin. On est ravis de vous accueillir. Parlons de cette Neustadt. Comment est-ce qu'on peut définir, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Neustadt, Eh bien, c'est une partie de Strasbourg qui a été construite sous l'occupation allemande après 1870. On est au cœur ici de la Neustadt, mais évidemment, cette partie de ville est bien plus large puisqu'elle va presque de l'Orangerie. Elle comprend également l'hôpital, l'avenue des Vosges, l'avenue de la Paix, etc. Enfin, chacun voit bien d'ailleurs la différence de style entre la partie ancienne, le centre historique, et puis cette partie de ville. Voilà, c'est pas uniquement de la place de la République à la place de l'université. Non, c'est bien plus grand que ça. Ici, nous sommes à la place de la République, et puis le palais universitaire, là où l'Empire allemand avait construit également des bâtiments pour le savoir, et notamment également la Bibliothèque nationale universitaire qui est pas très loin de nous. Comment est-ce qu'on peut définir ce style architectural ? C'est un style wilhelmien, c'est un style qui dégage une certaine puissance, mais wilhelmien, c'est Guillaume II. Absolument, voilà. Et puis, mais il répond aussi quand même. Il faut dire qu'on n'était pas, évidemment, on était sous l'occupation allemande ici en Alsace, mais on n'était pas complètement déconnecté de la France, puisque c'est également le moment où à Paris, le préfet Haussmann refait Paris, trace des grandes allées. Et j'invite les uns et les autres d'ailleurs à aller au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, où il y a en ce moment une belle exposition Interférence qui explique bien comment cette architecture ici à Strasbourg est certes un peu particulière, mais s'inscrit évidemment dans une période historique qui est celle où d'un urbanisme en fait assez puissant, assez fonctionnaliste, et que finalement même sous l'occupation allemande on n'était pas totalement déconnecté de la France, puisque les architectes ici sont allés s'inspirer notamment à Paris. Marie Pottecher, derrière nous ce palais du Rhin dans lequel il y a les locaux de l'inventaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service de l'inventaire ? Alors le service de l'inventaire, c'est un service qui s'occupe d'étudier le patrimoine régional. Donc ce que j'entends par patrimoine régional, ça va bien au-delà de ce qui est protégé au titre des monuments historiques. Sont tous les éléments qui participent à l'histoire de l'art, des techniques, des sciences de notre région. Nous avons effectivement des chercheurs au sein du service, mais également des photographes, des cartographes, des dessinateurs, tous les services toutes les fonctions et tous les services que l'on peut imaginer pour, encore une fois, étudier et faire connaître ce patrimoine. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans Mission Neustadt ce week-end ? Alors ce film en fait apporte d'une certaine façon un double message en parallèle, puisqu'il s'agit, vous l'aviez dit, de faire découvrir cette Neustadt, et en même temps que l'on découvre ce morceau de ville, on découvre la façon dont le service de l'inventaire l'étudie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez sur quoi ? Alors effectivement, on connaît bien pour la Neustadt l'aspect le plus monumental, le palais du Rhin, l'université. Effectivement, on fait l'objet d'études, de thèses, mais on connaît aussi la genèse de cette extension, comment est-ce qu'elle a été pensée, mais finalement on connaît très peu, pour ne pas dire pas du tout, la façon dont effectivement elle a été construite, puisque la Neustadt c'est un ensemble monumental avec l'axe impérial sur lequel nous nous trouvons, mais c'est aussi, et peut-être même je dirais avant tout, un morceau de ville avec tout ce que ça représente, de l'habitat, des commerces, des réseaux de voirie. Comment se construit une ville à cette époque-là, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, et de voir la façon dont cela s'est effectivement produit, qui en ont été les acteurs finalement, quels étaient les architectes qui ont construit cette ville. Tout cela encore reste à étudier, et c'est ce à quoi nous nous attachons en ce moment. Pascal Mangin, est-ce que les Alsaciens connaissent finalement assez leur ville, et est-ce que la mission de la région Alsace c'est de faire de la pédagogie finalement ? D'abord, je crois qu'on connaît jamais assez bien sa ville, quoi. C'est le plaisir d'ailleurs d'être dans une ville, c'est de la redécouvrir en permanence. Et évidemment, le service de l'inventaire est maintenant un service de la région. Il a très largement travaillé sur le territoire régional. Il s'inscrit aujourd'hui d'ailleurs en partenariat dans le cadre d'une convention avec la communauté urbaine de Strasbourg sur cette ville nouvelle, sur la Neustadt, comme on dit. Et je pense qu'on fait œuvre utile en aidant la ville, la communauté urbaine à inscrire son projet dans la dynamique, en fait, puisque ça s'inscrit tout cela dans la dynamique du patrimoine mondial de l'UNESCO, où il y a une demande de classement pour cette partie de ville, mais c'est le service de l'inventaire en réalité qui, si je puis dire, est plus que l'ouvrier, est celui qui donne à connaître et qui permettra ensuite à ce dossier de prospérer, je l'espère. Voilà, merci en tout cas à vous deux. Vous avez pu voir ces images extraites du documentaire que vous verrez ce week-end. Toutes les informations s'inscrivent à l'écran. Mission Neustadt à ne pas manquer.